Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur la centralisation des pièces, nous allons voir des exemples où cette centralisation est plus ou moins efficace en fonction de la collaboration avec les autres pièces. Ici, une partie de Teichmann contre Chigorin qui s'est jouée à Cambridge Spring en 1904. Ils ont joué le gambit de la dame. D4, D5, C4, cavalier C6, cavalier F3, fou G4, C prend D5, fou prend F3, D prend C6, fou prend C6, cavalier C3, E6, fou F4, cavalier F6, E3, fou D4, dame B3, cavalier D5, voilà une pièce centralisée, fou G3, roc, fou D3, dame G5, ça c'est un très bon coup. Et ici, le roc n'est tout simplement pas possible. Parce qu'alors, les blancs noirs jouent fou prend C3, B prend C3 et cavalier prend E3. Avec une violente attaque sur le roc. Avec le fou et la dame dirigés directement sur le roc. Donc, dame C2, F5, un très bon coup. Les noirs assurent ainsi la case D5 pour leur cavalier, en bloquant l'avance du pion E4. Et en même temps, ils laissent la case E5 au fou adverse. Qu'il ne s'agisse pas d'une centralisation équivalente, c'est la suite de la partie qui va le montrer. Fou E5, tour F7, grand roc, fou prend C3, B prend C3. Alors, à première vue, la position blanche n'a pas l'air mauvaise. Ils ont la paire de fous et la majorité de pions au centre. Le fou E5 laisse présager des possibilités d'attaque à l'aile roi, mais malgré cela, les noirs parviennent à détruire en quelques coups la position un peu affaiblie du roi blanc. Quelle est la cause d'une catastrophe si rapide? Les pièces noires collaborent parfaitement. Le cavalier centralisé est soutenu par le fou et la dame peut passer rapidement à l'aile dame. Par contre, la force du fou E5 n'est qu'une illusion d'optique. Sa force ne se pourrait sentir que lors de l'ouverture de la colonne G, avec attaque sur le point G7. Mais les blancs n'en ont plus le temps. Les noirs se garderont bien sûr de prendre le pion G2, qui libérerait la place pour leur tour, la tour des blanches, pour attaquer le roc noir. Mais à cause du pion D4, le fou est complètement coupé de l'aile dame. Et de ce fait, éliminé de la défense du roc des blancs. Donc, B5, très bon coup. Tour H, G1. Dame E7, la dame se ramène. Tour D, F1. De même, la marche du roi vers A1 échouerait complètement. Par exemple, roi B2, tour B8, G4, B4, C4, cavalier C3, tour D, F1, cavalier A4, échec, roi A1 et B3 qui attaque la dame qui est obligée de se retirer et la dernière défense du roc des blancs tombe.
B5, on peut le mettre ici, après B5, tour, tour H en G1, dame E7, tour D en F1, dame A3, échec, roi D2 qui préfère donc rester au centre, ou au moins il a pas mal de pions pour se protéger, B4, C4, et fou A4, un très bon coup. Dame B1, cavalier C3. Maintenant, la position blanche est complètement disloquée. Et les noirs ont totalement pénétré leur position. Les noirs peuvent maintenant renforcer leur attaque de plusieurs façons. Il s'en est encore suivi. Dame A1, tour D8, G3, cavalier E4, échec, roi E2, cavalier C5, dame B1, évidemment la prise avec le peu est impossible, hein, puisque le fou est en prise par tour et dame. Dame B1 pour protéger le fou, cavalier prend D3, dame prend D3, dame prend A2, échec, roi F3 et fou C2, avec là aussi une attaque extrêmement violente. La dame n'a pas de bonne casse. Si elle va par là, bien sûr, elle se fait prendre. Si elle va là, elle se fait prendre. Si elle va là ou là, là aussi. Et si elle va là ou là, le fou fait échec. Et puis la dame est prise par la dame noire. Donc les blancs ont abandonné. Alors, les deux parties qu'on verra encore à partir de la prochaine vidéo sont très instructives car un des deux camps parvient à chaque fois à concentrer ses pièces pour occuper une position centrale, tandis que les pièces de l'autre exercent nettement moins d'activité, en partie à cause de leur éloignement du centre. Je vous remercie.